Bien le bonsoir, bonjour, pardon. Bien le bonjour. Alors désolé, encore mon allergie qui m'embête. Alors, du coup, petite vidéo, nous on est tranquille. Qui est sur le téléphone là. Passionnant le téléphone. Et du coup, nous on est en balade. Et avant tout, je voulais vous remercier. Vous aurez du décalage, mais je voulais vous remercier parce que du coup, vous êtes beaucoup à vous être abonnés récemment. Alors merci aux anciens de nous suivre, bien entendu, et nouveau là du coup de nous suivre récemment grâce à la vidéo qu'on a fait de présentation avec Hugo Pro. Je vous en remercie, c'est très gentil. Et on espère évoluer pour du coup faire évoluer notre chaîne. Ça peut être sympa, ça va faire un petit coup de boost du coup pour en faire encore plus, hein, bien entendu. Mais du coup on fait un peu à notre niveau. Voilà, du coup nous on est parti à la pêche. Je vais vous faire ça. Hop, je vais vous mettre au grand angle. Voilà. Donc là, on a Ryan qui fait un road pod comme il peut, parce que du coup, il l'a oublié à la maison. Hein? Donc là, il fait comme il peut. Alors du coup, ce qui est spécial, c'est que là, vous voyez dans le fond, ici, il y a des véhicules, et c'est des personnes qu'on connaît depuis quelques années. Et du coup, on se retrouve ici à la pêche, donc sympa de discuter un moment. Ouais, toujours le même, hein. Ouais. Il a décroché de son écran, attention. Et ben vous voyez le véhicule là-bas, qui eux sont nomades aussi, et du coup ils ont trouvé le spot comme par hasard comme nous, et qui se sont arrêtés du coup. Alors pour certains vous allez reconnaître, on est à Douy, à côté de Châtelain, aux étangs, comme on fait régulièrement. Et et du coup c'est super sympa. Ça, vous voyez, on rencontre des personnes qu'on connaissait déjà, et là du coup vous voyez des nomades comme nous qu'on ne connaissait pas du tout, et du coup on en discutait tout à l'heure et tout, et, euh, et j'adore du coup ce mode de vie fait qu'on rencontre des gens en toute simplicité, à pas se juger qui c'est qui est le plus gros, le moins gros. Je parle des camions, hein, pas d'autre chose, attention, je vous vois venir. Et du coup c'est ce que j'adore, franchement je suis fada de cette vie, de cette simplicité de vie. Il y a pas mieux. Putain, je vous ai pas fait voir d'ailleurs là. J'ai le, hop, je me suis planté de sens. Désolé, je suis encore avec le DJI. Là, vous voyez, moi je me suis mis là, voilà. Et je pêche un peu au leurre, histoire d'essayer de faire quelque chose. Mais bon là, on est là depuis 4-5 heures, je crois. Donc, enfin, on n'a rien fait, mais il fait chaud. Il fait chaud, donc je pense que la chaleur fait que ça mord pas. Voilà, on a voulu aller à Decathlon, croyant que c'était ouvert, malgré que ça soit férié, parce que la plupart des magasins sont ouverts. On a voulu y aller, mais du coup, c'était fermé. Voilà, on s'est cassé le nez sur la porte. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? Alors attendez, là, Noah qui me parle, je comprends rien. Ce que monsieur me dit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est normal que quoi? La caméra. Ah oui, non, tu regardes en bas. Ouais, voilà, t'as le bouton. Tac, t'éteins. Alors quand Noah parle de la caméra, c'est celle-là. Voilà. Ah, vous la voyez même pas, vous, la caméra. Ah, on a du mal à la voir. Voilà. Là. En fait, c'est une dashcam qui est là. J'ai monté une dashcam parce que j'en ai un peu marre que les gens, là, ils nous doublent comme des abrutis. Et, et du coup, nous fassent des crasses. Voilà. Donc, j'ai mis la dashcam, on sait jamais. Thomas, je te vois encore. Donc là, on est posé là tranquille. On va passer un bon petit week-end. On s'est posé pour le week-end tranquille. Comme ça, comme souvent, ici, on est bien. Enfin, franchement, c'est ce que je disais aux jeunes là qui sont avec nous, qui sont avec le camion derrière. Là.
Je leur ai dit ici c'est tranquille, là, il y a plein d'ailleurs. Enfin, de toute façon, on n'est pas les seuls, hein, parce que là, je vous ai pas fait voir, mais en fait, il y a souvent beaucoup de véhicules posés ici. Et bon, après, faut pas venir à 15 000, on est d'accord. Mais vous allez voir derrière moi, je vais pas montrer du doigt non plus, mais vous voyez, juste ici, il y a déjà un camping-car. Donc, enfin, il y en a pas mal qui se mettent ici, qui connaissent le lieu comme nous. Et, euh, et c'est vrai qu'ici, c'est tranquille, mais personne n'abuse pour le lieu. En fait, le lieu est propre, le lieu est pas bruit, il n'y a pas de bruit. Nous, on aime un petit peu la musique, mais pas trop. Faut pas déranger le monde. Donc, tout le monde se respecte et ça se passe très bien. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de tout ça. Donc voilà. C'est pas comme certains endroits où malheureusement tout le monde laisse leur merde. Hein, il faut dire ce qui est. Et du coup, c'est des lieux qui deviennent inaccessibles parce que bah, du coup, c'est pas respecté, voilà, tout simplement. Et ce qui est dommage. Donc voilà. Et par ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, attention. Tu discutes avec... Oh, avec Julien et Marie. Alors, la XTG, pour ceux qui connaissent pas, suivez-les aussi, hein, pour ceux qui connaissent pas, la XTG Family, et Bonne Aventure, ça fait 7 ans, c'est ça, qui sont à l'étranger. Vous savez que j'ai des problèmes avec le dégraissant frein, moi. Hein. Moi, je vais pas vous faire un détail de son live. Il est en live, c'est ça? Ils sont en live? D'accord. Ah, on aime bien suivre les copains en live comme ça, c'est marrant, comme ça nous permet de discuter et tout. C'est cool. Et du coup, je sais plus si je... Ah, si, je vous avais fait le débrief des autocollants. C'est vrai. D'ailleurs, on pourrait faire un petit tour des autocollants depuis le temps. Hop. Ah, pour ceux qui vont se reconnaître, la virée d'Hector. Les Van Leifer. La Lovicar. Alors désolé, je viens de m'emmêler les pieds avec la laisse, donc j'ai failli me casser la tronche. Le Nautibus. Les meilleures galettes, attention, hein. Si vous voulez des galettes, les gars bretonnes, hein, faites appel au Nautibus. Du coup, Travel Road, les loulous, on fait des bisous. Road Cats, Autour d'un monde, Escargot. C'est Iveco Escargot, c'est ça, c'est bien, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Alors, J. Du coup, les petits sacs, je sais plus, on les avait rencontrés, c'est à Calais. Vite fait, promener. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah je viens de zoomer comme un berlot. Voilà. Nomastrix, on l'a rencontré au SVA de Tourcoing. Les Apidudules aussi d'ailleurs, on les avait vus aussi au SVA de Tourcoing. Après, s'ils voient nos vidéos, on s'était rencontrés. À l'époque, on avait le Range Rover et la remorque. On n'avait pas encore l'idée d'acheter un camion. Et du coup, ça en est venu après. Alors, Pams Family, hein, les copains, bisous. Et d'ailleurs, quand je parle de les copains qui ont envoyé les épices, c'est la Pams du Maroc. Alors le Gaulois, ça je vais pas vous l'apprendre, hein, je pense que celui-ci vous le connaissez. Ça c'est le nôtre. Gribouille. Bon, ça c'est une team que du coup Jay nous avait passé en même temps. Mimi et Joe, derrière si vous regardez, votre autocollant il se fait la malle, tout doucement mais il se fait la malle malheureusement. Les Ch'tivadrouilleurs. Alors c'est pareil, les Ch'tivadrouilleurs, c'est une chaîne sympathique. Karine vous fait des détails des lieux et tout, c'est super sympa. Là, je me rappelle plus du nom de la chaîne parce que c'est effacé. On les avait rencontrés à Calais aussi. Du coup, Tonton aussi c'est pareil, c'était à Calais qu'on les a rencontrés. Les Apirodes c'est pareil, on les a rencontrés plusieurs fois d'ailleurs. N'hésitez pas à les suivre aussi. Je me rappelle plus non plus, mais on les a rencontrés à Calais aussi, je me rappelle. Du coup, Calais aussi. Les Kontiki
C'est pareil, on les avait rencontrés à Calais puis à la Nomaderie. Palou et Sabibri. C'est pareil, on les a rencontrés plusieurs fois à la Nomaderie puis du coup Calais. Taf et Nadia, on les a rencontrés à la Nomaderie. La Nomaderie 2 aussi. Oui, c'était ça, c'était la 2. Hein. Maintenant, on n'avait pas fait la 1. Donc c'est la 3. Donc c'est la 3, voilà, je dis des bêtises. Mais on s'y perd à force, hein, ça avance vite. Donc belle rencontre aussi. Et les copains aussi, les Britzouilles. C'est pareil, le vôtre, il commence un peu à se ternir, les Britzouilles. C'est pareil, rencontre, on parlait beaucoup sur les réseaux et on a réussi enfin à se rencontrer à la Nomaderie. Et vite fait, vraiment vite fait, d'ailleurs trop vite fait. Il faudra qu'on se revoie, de toute façon, c'est pas un souci. Et belle rencontre aussi, suivez-les aussi hein, sur la chaîne. De toute façon, la plupart des autocollants que vous voyez là sont sur YouTube, donc n'hésitez pas s'il y en a un qui vous tape à l'œil. C'est des histoires de voyageurs pour la plupart, mais on a tous notre façon de vivre qui est globalement la même, mais qu'on n'a pas tout à fait les mêmes trucs. On a pas plusieurs façons de filmer et tout ça, donc voilà. Puis ça, c'est les derniers copains que je vous ai parlé il y a pas longtemps, hein, donc suivez-les aussi. D'ailleurs, la petite dame, je vous parlais la dernière fois sur Facebook, s'est fait pirater son compte malheureusement. Elle a réussi à le récupérer, alors donnez-lui de la force parce que le problème c'est qu'elle a tout perdu, la pauvre. Donc faut y donner de la force, c'est exclusivement sur Facebook. Voilà. Je répète un petit peu, elle a des enfants malades et elle se bat au quotidien pour voilà que ça soit reconnu et puis bah, la vie quotidienne avec des enfants malades, voilà. Tout simplement. Donc voilà. Bon, je vais essayer de faire un petit tour des autocollants. Bah, ça fait du bien des fois de rappeler un peu les trucs. Même moi, des fois, je me remémore les autocollants et tout. Ça fait repenser à les rencontres et tout. Enfin, c'est cool, quoi. C'est cool. Et puis, bah, pour ceux qui sont pas encore abonnés, c'est gratuit. Je le rappelle, l'abonnement est gratuit. Le petit pouce aussi est gratuit. Et la Oka Family, voilà. C'est pour ceux qui sont pas abonnés, qui regardent les vidéos, pensez à vous abonner, ça vous coûte rien, c'est total 100% gratuit. Parce qu'on a des amis, ça leur a été posé en question, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était payant de s'abonner, fallait prendre un abonnement et tout ça. Donc c'est bien de le rappeler que c'est totalement gratuit, c'est 100% gratuit. Il n'y a aucun souci il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de tout ça. Si vous commencez à avoir des paiements pour vous abonner, c'est que ça va pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon truc. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis ma petite station. Voilà, petite station en charge. Un petit peu parce que du coup ça évite de prendre sur le camion. J'aime bien faire ça aussi. Alors, je recharge, je sais pas combien elle est. Je regarde ça, Aline me pose la question, désolé, est-ce que j'ai mon micro, donc vous avez pas dû l'entendre. Voilà, alors elle est à 17, on rentre 18 encore, 18 watts. Donc elle était vide là, enfin on a chargé, je l'ai mis tard en plus, je l'ai mis il y a 3-4 heures, c'est tout. Marque Bluetooth, alors après, enfin nous on est chez Bluetooth parce que c'est un produit qu'on a acheté au début qu'on a été en voyage, donc à l'époque on avait le 4x4 et la remorque. C'est un produit qu'on a testé et on avait la petite, là on a la 300 watts aussi. Celle-là c'est la 1800. Et on avait la petite, on a été satisfait, on a acheté la 1800 chez eux. Voilà, tout simplement. Alors c'est pas une préférence de marque ou de trucs comme ça, c'est juste que quand je suis satisfait d'un produit, pourquoi changer? Voilà, tout simplement. Donc j'ai les panneaux solaires de 200 watts aussi, ils font beaucoup plus gros aujourd'hui. Hein. Moi à l'époque j'avais pris le 200 watts parce que j'avais la petite Bluetooth et je pouvais pas mettre au-dessus de. Je regardais parce que du coup il y a Joachim qui est derrière moi, il est parti de l'autre côté. Il faisait du bruit, je me demandais ce que c'était. Voilà. Mais aujourd'hui ouais ils font beaucoup plus gros. Ils font beaucoup plus gros, mais à l'époque j'avais la petite, j'avais pris que le 200 watts parce que la petite accepte que le 200 watts. Mais il fait le job hein, parce que j'arrive à recharger la grosse. S'il y a du soleil dans la journée, je laisse la journée, ça me recharge la grosse. Hein. Donc
Donc voilà, et pas mal. Bon, du coup, on va commencer à, à se préparer là, parce que ça se rafraîchit. Déjà, je pense que je vais aller mettre une veste. Alors là, je voulais venir vers vous, parce que là, il nous en est arrivé une bonne hier quand même, c'était pas mal. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais j'avais le garde de pêche là où on pêche à côté de la maison. Hein. On nous avait prévenu qu'il y avait des faux gardes de pêche. J'ai dit d'accord, ok. Et il m'avait dit surtout, si vous faites contrôler, demandez la carte, il est dans l'obligation de vous la faire, de vous la présenter. Et normalement, il est censé de l'avoir sur lui, devant là, euh, visible, pour que les gens les voient. Bon, j'ai ok, machin. Bon. Et en fait, il s'avère que là, on a eu le cas, vous voyez, on est tranquille à la pêche. Et du coup, on a... Ah, c'est en face qui joue avec ses détecteurs, super. Et du coup, on a du coup les copains qui sont là, qu'on connaissait pas, qui sont pointés comme ça pour repasser un petit week-end tranquille, comme nous on a fait, voilà. Et du coup, on a sympathisé et tout ça. Et puis, voilà le contrôleur. Attention. Alors le contrôleur, il est arrivé. Alors déjà un petit peu sec. Et puis nous dit oui, c'est pas un camping ici, vous dégagez, vous pliez ou c'est une amende. J'ai dit pardon. Et eux, vous pliez aussi d'amende. J'ai dit moi j'ai ma carte, moi. J'ai dit, non, non. Je, je pêche quoi. Enfin voilà. Il dit ouais ici c'est pas un camping, vous avez dormi hier soir, on le sait. On nous a appelé comme quoi vous posez avec les canaux, que vous allez faire une teuf. J'ai dit mais ça va pas là. J'ai regardé. Je suis avec ma famille, je suis en train de pêcher, je vous ai pas vu, ouais. Il dit, vous n'avez pas le choix, vous pliez, vous dégagez, sinon c'est d'amende. Je dis, elle est de combien l'amende? Et j'ai dit, dites-moi l'amende. Du coup, il me dit, vous avez pas à le savoir. Je dis, faites-moi voir votre carte de pêche, là, que déjà je vois si vous êtes vraiment assermenté, parce que j'ai ça me paraît bizarre votre truc et tout. Et puis du coup, il a esquivé le sujet. Il dit, ah, faut plier, je suis gentil, je vais pas vous mettre l'amende, mais vous pliez, vous dégagez. Je vais dire de question, en fait. Moi j'ai ma carte, non. Je dis, je dégagerai pas. Je dis, en plus, c'est pas la première fois que je me mets ici. Je dis, je suis d'à côté d'origine. Je dis, c'est pas la première fois qu'on se met ici et on n'a jamais eu de problème. Donc pourquoi là, ça poserait un problème en fait. Et, euh, et du coup, il va voir plus loin des jeunes. Alors, je sais pas s'ils a contrôlé ou quoi, machin. Mais bon, Aline, apparemment, les aurait entendus. Il aurait entendu le contrôleur demander leur carte d'identité. Alors, je comprends pas pourquoi demander une carte d'identité si t'as ta carte de pêche. Il y a des trucs, c'est quand même louche. Le mec, bon, bref, voilà. Et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre. Et là, vous voyez, alors attendez, je vous fais voir vite fait, parce que je veux pas filmer les gens non plus. Voilà, vous voyez ici, là, il y a un camping-car, voilà. Et du coup, j'ai été voir monsieur et la dame hier, et leur poser la question, du coup, si eux ont été contrôlés. Bah non. Je suis d'accord. Et eux ont passé la nuit aussi ici comme nous. Et c'est pas les seuls, d'ailleurs, on n'est pas les seuls. On a d'autres camions qui sont derrière là-bas, et voilà. Eux n'ont pas été contrôlés non plus. Hein. Voilà, faut le savoir. Et, et du coup, apparemment, ça serait les riverains qu'auraient appelé parce que il y aurait eu des teufeurs qui s'installaient en camion pour faire une teuf autour de l'étang. Non mais où est-ce qu'on va? Sérieusement. On peut même pas venir à la pêche, se poser tranquille, sans être emmerdé par les préjugés des riverains. Non mais, c'est quand même inquiétant, non? Et, je sais pas, enfin, vous voyez bien le camion, la famille, le matos qui est sorti et tout. Vous voyez bien qu'on n'est pas là pour faire une teuf. Et les gens, faut se déconnecter un peu le cerval, là. Les copains, vous voyez, ils ont rien de sorti et tout, ils sont dans leur cantar tranquille. Hier soir, on a discuté et tout, on était à table, il y a personne qui est venu nous embêter, machin. Enfin,
Waouh. Alors du coup, on a été menacé aussi par le garde après que si on partait pas, de toute façon, c'était la gendarmerie qui allait nous sortir. Et je dis, bah écoutez, très bien. Et je dis, on attend la gendarmerie, du coup, je dis, de toute façon, il n'y a aucune interdiction ici de stationner, que ça soit de camping ou autre, parce qu'il n'y a aucun panneau. Alors il me dit, si, il y a un règlement intérieur. Je dis, d'accord, votre règlement intérieur, il est où? Sur le panneau là-bas. Ryan a pris la trottinette, a été voir, en fait, la feuille est glissée. Donc, on n'a aucune information et une feuille, la feuille est blanche et tout effacé, il n'y a plus rien dessus, quoi. Donc, donc voilà, et du coup, bah, il s'avère que nous, on n'a pas l'info. Donc, bah, enfin, on peut pas deviner, on n'est pas devin. Il n'y a aucune interdiction de camping-car ou quoi ici, hein, donc, j'en parlais du coup avec le monsieur qui a le camping-car juste derrière moi. Lui, il est pas très loin. Il vient régulièrement ici. Il dort régulièrement ici et il contrôlait du coup régulièrement aussi par le garde de pêche. Et du coup, il me dit ouais, mais il me dit c'est la voiture blanche qui s'est garée à côté de ton camion, machin. Je dis oui, c'est ça. Il me dit ouais, mais c'est pas le contrôleur ça. Ah bon? Il me dit non, non, le contrôleur, il a un Congo marqué Fédération de pêche sur le côté. Lui, il a tout le temps une casquette et du coup le gilet avec sa carte présentée, donc avec sa photo et sa carte en fait officielle et tout. Je suis d'accord, je fais moi c'est pas ça. Je fais le mec là, il avait la casquette, mais il avait un truc sans manche, d'accord, mais il avait rien de présenté de tout. Et quand je lui ai demandé sa carte, il a esquivé le sujet pour me la présenter quoi. Et du coup il me dit non, non, mais il me dit cherche pas. Il me dit c'est un faux mec, ça c'est un mec de la commune qui est venu se faire passer pour un inspecteur et pour que vous dégagez parce qu'ils vous ont vu avec les camions et puis ils aiment pas ça, ils ont peur que déjà les gens du voyage s'installent, ils ont peur que qu'il y a des teufs, ils ont voilà, ils mettent ça alors soi-disant ça dérangeait nous, ça dérangeait les pêcheurs. Hein. Donc enfin tous les pêcheurs autour, on a tous discuté avec eux, il y en a aucun qui nous a envoyé chier donc entre guillemets quoi mais donc voilà. Alors tout ça, en fin de compte, pour vous dire de faire gaffe si vous pêchez, hein, pour les pêcheurs, que bah il y a des mecs qui sont passés pour des faux contrôleurs. Et puis bon bah là le mec, il a pas voilà, il m'a pas soutiré, il a pas voulu me soutirer d'argent et tout. Là ce qu'il voulait, c'était juste qu'on dégage parce qu'il avait peur pour sa petite commune qu'il y ait une teuf. Et et voilà. Mais sinon, faites attention parce que je suppose qu'il y en a qui sont encore plus malhonnêtes et puis qui soustraient de l'argent ou qui veulent du moins soustraire de l'argent. À des personnes. Bon, et ben il nous en a rêvé une belle hier soir. Je suis un peu dégoûté. Voilà, j'ai commencé à refaire parce que j'avoue que je voyais pas trop comment attaquer ça. Je vais vous expliquer, ça va être plus simple, vous allez mieux comprendre en même temps. Voilà. Alors, je vous mets au grand angle. Voilà. Alors du coup, hier soir, on était à l'étang. Du coup, on était sur deux cales de bois, pour être de niveau dormir et tout le week-end. Et on s'est tapé un orage monstrueux hier soir, avant de partir. Des trompes d'eau et tout, on était complètement inondés. Hein. Vous pouvez voir l'état du camion. Hein. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà. C'est le camion est dans un état pitoyable. On s'est pris un bel orage. Et du coup, en descendant, donc du coup, je suis parti en marche avant. En descendant des cales, la cale s'est enfoncée dans le sol, s'est relevée comme ça, tac. C'est coincé dans la bavette qu'elle a et voilà, m'a poussé tout le placard qu'elle a là. Donc là, vous voyez toutes les vis en fait ont pété, ont foiré des trous. Du coup, la plaque ici présente. Là, je l'ai redressée, mais en fait, elle faisait un rond comme ça clairement. Et du coup, bah tout le bois, c'est imbibé de flotte vu que du coup, normalement, c'était collé. Là, j'ai tout gratté et tout, moi, j'ai tout enlevé. Ouais, il en reste encore un peu là, il faut que je mette à la poubelle. Et tout était imbibé d'eau là. Donc du coup, là je l'ai ouvert, donc j'ai réussi à redresser ça. Donc c'est revint impeccable. Et il faudra que je refasse des trous, voire à refibrer ça peut-être, je sais pas trop. Mais pour l'instant, faut que j'attende que ça sèche, parce que là le bois il est complètement imbibé. Alors faut que j'attende que ça sèche, voir si le bois il est encore bon ou s'il faut que je change le bois. Alors le problème de changer le bois, c'est qu'il va jusqu'à là-bas quoi, parce que ça ressemble au bout là-bas, le bois qui est là. Donc voilà, mystère et boule de gomme.
Ouais, c'était pas prévu ça. Alors hier soir, on a lutté déjà pour refermer un peu le placard. On était sous la flotte et tout. Et du coup, le camion a patiné même à un moment à l'étang. J'ai cru qu'on allait s'embourber. Euh, mais on a réussi à s'en sortir. Et donc, du coup, ben, on se rend compte avec le soleil. On se rend compte avec, du moins moi je me rends compte parce qu'Aline non. Mais je suis dans le déni total à savoir si on garde cette bête là ou pas là, la remorque. Du coup, je l'ai refaite quand même. Là, vous voyez. Voilà, j'ai tout, en fait, tout renfoncé. Là, j'ai remis des renforts en dessous et tout ressoudé. Vous voyez, j'ai tout ressoudé la totalité du coup, avec le renfort en dessous. Tac, tac. Un petit coup de peinture pour pas que ça rouille. J'ai ressoudé aussi là dans les angles, là, il n'y avait pas de soudure de chaque côté. Tac, tac. J'ai tout ressoudé ça. Je vais sûrement changer la tête de lapin parce que c'est une pitié à atteler sur le camion. Alors soit je change la tête de lapin, ou j'ai envie de changer la roue la mettre ici pour qu'on ait plus d'accès, que ça soit plus facile et mettre une vraie roue, parce que ça c'est une petite roue. On va pas voir, j'ai l'herbe qui a repoussé là en 15 jours, c'est une horreur, regardez ça. Oh là là. Et du coup mettre une vraie roue pour pouvoir déplacer la remorque correctement quoi. Et ouais, du coup, je me pose réellement la question de est-ce que je la reprends, enfin on la remet derrière ou pas. Mais je veux un truc où ça se dételle et ratelle comme il faut, tranquille, sans s'embêter, parce que là, vous voyez, j'ai pris les trottinettes. On a déjà une autre trottinette que Joachim, Noah, ils font l'andouille avec ici à la maison. Et du coup, rien que les deux, on les a pris ce week-end et en fait, enfin, on n'a plus de place dans le camion. Donc je pense qu'il va falloir qu'on prenne la remorque, on va pas avoir le choix. Si on veut des trottinettes ou des trucs comme ça, franchement ça m'embête. Ça m'embête réellement parce que la remorque, bon, enfin c'est pas tant se garer et tout machin, c'est en fait dételer, rateler, parce que se garer et tout, ça me pose aucun problème, on arrive à aller où on veut. Sur le camion, du moment qu'il passe, la remorque passe, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment le fait d'atteler, de re-atteler ou de se trouver beaucoup plus de place pour pouvoir casser en travers quand on n'a pas envie de dételer pour pouvoir sortir l'échelle. C'est vraiment ça qui m'embête. Bon, coupe un peu bizarre la vidéo. Je voulais vous faire cette petite intro pour vous dire que de toute façon, on va pas avoir le choix que de prendre la remorque. Étant donné qu'on a encore énormément d'affaires, moi en outillage à prendre, on a des affaires aussi parce que là pour l'instant à l'heure actuelle on squatte l'armoire aux garçons, du coup leur tiroir, parce que c'est pas une armoire mais leur tiroir dans la chambre, dans leur chambre, pour mettre nos affaires à nous, en sachant qu'on n'a pas toutes nos affaires puisque du coup vu qu'on a encore la maison, on a encore une partie qui est dans la maison, mais quand on n'aura plus la maison, il va bien falloir qu'on récupère tout, ce qui soit été comme hiver. Donc l'hiver, comme là on est en été, donc ça sera sur la galerie, dans les caisses, mais il faudra bien voir les fringues d'été avec nous et la totalité surtout. Donc on va pas avoir le choix que de récupérer de la place dans le camion pour mettre nos affaires, voilà. Sans compter mon outillage qu'il faut que je récupère aussi, parce que là j'ai même pas la moitié dans le camion et j'aurai jamais assez de place pour tout mettre. Voilà. Donc on va pas avoir le choix que de prendre la remorque. Je vais tout renforcer la flèche au max pour qu'elle puisse rouler correctement et pas s'abîmer comme elle a fait là. Voilà, c'était une petite aparté pour vous dire ça. Faites pas gaffe à ma coiffure, hein. Je suis tout seul, donc je vais pas me prendre la tête à me coiffer, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre des petites fins comme ça pour vous faire un petit point. Répondre à vos questions aussi, parce que j'ai eu une question là qui est une critique mais constructive. Voilà. J'ai plus le nom en tête parce que c'est Aline qui m'a dit le message, mais comme moi je retiens pas trop.
C'est un message qui nous dit que dans nos vidéos, en fait, faudrait plus de paysages que de fast time. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le problème est que vu que Ryan travaille encore, on bouge, mais pas plus que ça. On va souvent dans les endroits qu'on a déjà filmés. Donc remettre la même chose, ça m'embête, j'avoue. Euh, et, euh, et du coup, j'ai pas trop de paysages, voilà, tout simplement. Donc j'essaye de boucler les trucs. Donc je pense que au bout d'un moment, on va revenir à une vidéo par semaine parce que je vais pas avoir grand chose à vous filmer. Et, euh, et c'est prévu de toute façon qu'on vous filme beaucoup plus de paysages parce que là, fin juin, on décolle pour 4 semaines de congé que Ryan a. Et là, vous allez en avoir des paysages. Vous allez en avoir, c'est sûr. Et après, en septembre, logiquement, à partir de septembre, il y aura beaucoup plus de mouvements puisque du coup, Ryan aura fini. Et on va sûrement, je sais pas moi ce que je ferai si je serai encore au contrat en train de bosser ou pas, mais cet hiver ça va bouger. Vous verrez, faut nous excuser, mais pour l'instant ça se met en place. Là, on essaye de vendre la maison, du moins de la vider puisque du coup je l'ai toujours pas mis en vente. Mais on essaye de la vider en même temps que faire les camions et tout, et c'est pas évident. Et là, comme vous voyez, du coup, je me rajoute du travail avec la fameuse cale là qui défonce le fessier à mon pauvre pompon. Donc voilà. Mais, euh, mais ça va changer, vous verrez. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous dis, je vais essayer de faire des petites fins comme ça. Là, ça peut être plus sympathique pour les fins parce que je trouve que je fais des fins un peu secs et ça me plaît pas forcément. Voilà. Je vous dis la bisette et puis à la prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien.